Eh, ça te dirait d'aller voir un film? Ouais, lequel? Bah, franchement, je sais pas trop, là, tout de suite. Oula, attention, tu sais que chacun de tes choix peut créer un univers différent dans le multivers. Mais c'est quoi encore cette histoire? Le multivers? Bah, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont seuls. Le multivers, c'est Grégoire. Mais sérieux, t'as pas vu Everything Everywhere All at Once? Non, c'est quoi? Ben, c'est un film des Daniels, Quan et Scheinert, tu sais, les mecs qui avaient transformé Daniel Radcliffe en cadavre pétomane dans Swiss Army Man. Hein? Et ben là, leur nouveau film, ça raconte justement une histoire de multivers. Au départ, ça raconte l'histoire d'une femme qui est jouée par Michelle Yeoh, dont le mari est joué par Ke-Huy Quan, tu sais là, le 2001 de Indiana Jones et le Temple Maudit. Et ben un jour, dans un ascenseur, alors qu'elle va se confronter aux impôts et que sa vie part un peu en vrille, et que son mari a demandé le divorce notamment, et ben elle va voir que son mari a totalement changé de comportement, elle lui pose la question et il lui explique que en fait c'est pas vraiment son mari, lui c'est celui de l'univers alpha, le seul univers qui a trouvé comment naviguer entre les différents univers. Et il va lui expliquer que dans un de ces univers, il y a une personne qui est devenue ultra puissante et qui a décidé de naviguer entre tous les univers, tous les multivers et qui va mettre tout ça en danger. En gros, c'est son univers à elle qui s'écroule et elle va découvrir que dans les multivers, elle peut peut-être aller chercher ce qu'il y a de bon pour créer la meilleure version d'elle-même capable de combattre ce mal. Ah bah globalement c'est le même principe que dans les films Marvel en fait. Alors ouais mais non en fait, parce que chez Marvel ça sert surtout de prétexte pour balancer du fanservice, et des fois ça marche bien, des fois c'est sympa, mais franchement de manière générale c'est quand même pas fou en termes d'utilisation. Ici le multivers est vraiment bien exploité, il sert le propos du film, et ça permet de lancer des scènes de combat assez dingues, avec des personnages inattendus et des versions de nos personnages qu'on connaît inattendus. On a même un univers où Michelle Yeoh, elle a des doigts knackis. Et je te jure qu'après avoir vu ce film, tu verras plus jamais Jamie Lee Curtis de la même façon. Mais du coup, c'est pas trop n'importe quoi. Bah en fait non, c'est même pas n'importe quoi, parce que le film il dure 2h30, du coup il a le temps de développer les idées comme il veut, et ça fonctionne super bien au final. Ouais bon, on a qu'à aller voir ça, ça a l'air pas mal. Non mec, c'est plus que pas mal, c'est franchement génial, c'est inventif, c'est la preuve qu'un divertissement franchement étudié, franchement travaillé, peut encore sortir sur grand écran, un vrai blockbuster intelligent qui fonctionne super bien. Alors franchement, tu devrais aller le voir, et moi le revoir. D'ailleurs, le film a récemment remporté l'Oscar du meilleur film 2023, et il le méritait franchement.